Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Alléluia. Shalom frères et sœurs, la paix et la grâce de Jésus soit sur votre vie. Je suis tombée sur ce verset, ce passage dans le livre de Matthieu, Matthieu 12. Et au 7e verset, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait part aux pharisiens. Et ça me tournait la tête. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais allumer ma caméra et partager ce que le Seigneur me met à l'esprit. Alléluia. Si vous savez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». La miséricorde de Dieu désigne la compassion, la bienveillance et le pardon infini, oui, que Dieu offre à l'humanité. À toute l'humanité, à toute l'humanité sans exception. Alléluia. C'est un aspect central de la nature divine, souvent compris comme un acte de bienveillance envers les humains. Si nous péchons, alléluia, il a de la compassion parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous voir périr. Il nous montre de la miséricorde. Alléluia. Ce qui attire, ce qui me fait un tic dans la tête, ce qui m'amène à réfléchir est que j'ai offensé Dieu. J'ai fait quelque chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et si c'était aux humains, je suis renié, je suis ligoté, je suis tué, je suis traité de tous les noms. Nous savons de quoi je parle. Mais Dieu, au contraire, lui, au lieu de me juger, de me jeter, de me rejeter, de me traiter de tous les noms, de tous les mots, lui, il me montre de la compassion, de la bienveillance, du pardon par rapport à ses péchés. Et il dit que ce acte, il prend du plaisir à ça qu'au sacrifice. Et c'est là le point cumulant. Quand nous péchons et que Dieu a miséricorde de nous, il nous montre de l'amour et petit à petit, il nous parle, il nous enseigne, il nous éduque, il nous dit ma fille, mon fils, ça là que tu as fait là, c'est pas bon. Ça là, ça va conduire à ça et c'est pas à ton avantage. Je te pardonne. Peut-être tu ne le savais pas, je ne suis pas là pour te juger, mais pour te partager, pour te manifester de mon amour, ma compassion. Mais prochainement, ne reprends plus, ne fais plus ça, ne répète plus les mêmes erreurs, le même péché ne le commet plus. Alors que quand nous parlons de sacrifice, alléluia, dans l'Ancien Testament, n'oubliez pas que c'est dans l'Ancien Testament qu'il y a les sacrifices d'holocauste observés. Et quand on parle de sacrifice, c'est un acte qu'on l'impose pour demander le pardon de ses péchés. Et quand il y a écoulement du sang, ton pardon t'est pardonné. Et je me suis dit, alors à chaque fois que je commets sous l'ancienne alliance, à chaque fois que je commets un péché, je peux revenir et offrir des sacrifices. Et le péché m'est pardonné. Demain, je reviens, je fais le même péché et je fais des sacrifices. Et tout le temps, à chaque fois que je suis consciente, que je sais que j'ai mal fait, je vais revenir chaque fois pour faire des sacrifices pour effacer ce péché. Et s'il en est ainsi, à aucun moment
je n'aurai un remords. À aucun moment, je ne vais m'asseoir pour m'auto-examiner. À aucun moment, je ne vais faire un effort pour ne plus retomber dans le même péché. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez, si vous cernez ce que je veux dire. La miséricorde. La miséricorde de Dieu versus sacrifice. Dans la miséricorde de Dieu, il y a de l'amour. Alléluia. Dans les sacrifices, je suppose quelqu'un qui commet un péché, quelqu'un qui commet un péché et qui malheureusement n'a pas du tout les moyens pour aller s'offrir la bête ou bien la chose qu'il faut pour sacrifier, je me demande comment cette personne sera traitée. Ça, c'est un point d'interrogation. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est venu, alléluia, pour abolir toutes ces choses. Il est venu pour amener la compassion. Il est venu pour amener le pardon. Et à côté de tout ça, il y a des exhortations, des leçons où on nous demande, oui, je ne suis pas là pour te juger, je te pardonne tout ce que tu as fait. Ce n'est pas bon, hein, mais je ne vais pas te lancer la pierre. Alléluia, ça peut arriver à tout le monde, mais tout simplement ce que moi je te demande, c'est de ne plus reprendre, ne plus tomber dans le même péché. Bien-aimé, la miséricorde de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Et pour terminer, je dirais tout simplement, n'abusons pas de ça. La parole de Dieu dit qu'il est lent à la colère. Il est très lent à la colère. Mais quand il veut agir, le monde tremble. Ne prenons pas pour acquis la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle est bonne. C'est ça qu'il nous faut. On n'est pas jugé, on n'est pas rejeté. On est entouré de l'amour. On nous apporte la lumière par rapport aux ténèbres qui nous entourent. Sachons faire le bon choix. C'est bien bon de demander le pardon. Mais n'oublions pas que nous devons nous repentir. Et je prie ce matin que le Seigneur puisse débarrasser quelqu'un de tout péché qui le fatigue. De tout péché qui le fatigue et que jusqu'à cet instant, il n'a pas pu encore se repentir. La repentance, c'est quitter totalement ce péché. Oui, j'ai fait des erreurs, je suis tombé, j'ai commis un tel péché. Mais par la grâce de Dieu, tu fais des efforts pour ne plus jamais. On ne va pas être là à continuer par parler du même péché. Non. Que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous. Shalom.